Madame la directrice, mesdames et messieurs, dans le cadre de la journée des blessés de l'armée de terre, je vais vous faire part de mon expérience de médecin d'unité. Après près de 15 ans dans le soutien de la Légion étrangère, et en particulier en opération extérieure, où j'ai servi dans les Balkans, en Afghanistan, au Tchad, en République centrafricaine. En préambule de mon propos, je voulais vous dire que la prise en charge du blessé de guerre se joue largement en amont de l'opération extérieure. En tant que médecin militaire, j'ai toujours été parfaitement intégré aux préparations et aux entraînements avec mes légionnaires. Ces soldats, je les soigne au quotidien, je les connais, je participe à leur formation. En particulier, je les forme au sauvetage au combat, c'est-à-dire aux gestes qui sauvent, et avec toutes ces techniques d'urgence qui utilisent le garrot, la trousse individuelle du combattant et qui permettent de sauver des vies au quotidien sous le feu. Le lien qui se tisse entre le combattant et son médecin avant la mission me permet d'être pleinement intégré au sein même des unités. Alors mon équipe, c'est qui? Mon équipe, c'est un infirmier qui est un infirmier du service de santé, et c'est des auxiliaires sanitaires qui appartiennent à l'armée de terre et qui sont formés par le service. Notre métier, c'est le poste de secours. C'est aussi ce qu'on appelle le rôle 1. C'est ce que vous voyez en haut de votre diapositive. La spécificité française, c'est que ce rôle 1, il est directement intégré dans les unités combattantes. Notre place est au milieu de l'unité et elle est très naturelle. Et on est avec, comme le reste des combattants, avec notre casque, notre frag, notre musette chargée et puis notre stéthoscope accroché à la ceinture. Cette intégration au sein des détachements, c'est aussi vivre le quotidien de ceux dont nous partageons l'engagement et les valeurs, avec son lot de fatigue, de stress, de danger. Mais c'est surtout pour le blessé le gage de la rapidité de la prise en charge. Quand vous êtes sur le terrain, quand un IED soulève le véhicule qui est juste en face du vôtre, que vous prenez le souffle d'explosion alors que vous êtes à la tourelle de votre VAB, vous êtes évidemment, dans les premiers moments, le premier à arriver sur le blessé et au pied de votre blessé. À ce moment, vous ne vous occupez plus de la sécurité parce que les gens avec qui vous travaillez, avec qui vous vous êtes entraîné au quotidien de l'armée de terre, vous savez qu'ils vont assurer cette sécurité. Et vous, vous appliquez les techniques que vous avez 1000 fois répétées et pour lesquelles vous êtes entraîné toute votre vie, qui sont l'arrêt des saignements, la pose des perfusions, la ventilation artificielle, les immobilisations, le passage de la morphine, l'antalgie. En gros, vous mettez votre blessé en condition de survie. Tout en faisant ça, vous criez à votre camarade qui est à côté du poste radio tout le bilan que vous avez pour qu'il passe le message Evassan, ce qui va déclencher l'hélicoptère qui va arriver directement sur le site. Comme vous le voyez, c'est un métier très particulier. On est très loin du métier de médecin dans un hôpital métropolitain. Quand arrive le Caracal sur zone, pendant que nos équipes de l'hélicoptère et la mienne chargent les blessés dans l'hélicoptère, avec le médecin, on se hurle les consignes dans le fracas et dans le vacarme des rotors et dans la chaleur et le vent qui en découle. Et c'est un moment important parce que je lui confie mes blessés. Nous avons tous les deux la même formation. Nous appliquons les mêmes procédures, des procédures qui ont été validées, répétées de multiples fois. On se comprend donc facilement à demi-mot et cela permet de rester le moins de temps possible au sol et donc de faire gagner des délais à notre blessé. Quand l'hélicoptère décolle, pour moi, c'est la satisfaction de savoir que dans moins d'une heure, mon blessé sera dans les mains de chirurgiens et de réanimateurs dans le rôle 2 que vous voyez sur la deuxième, au centre de votre image. Et normalement, 24 heures plus tard, il se retrouvera à l'hôpital Percy. Alors l'antenne chirurgicale, c'est quoi? L'antenne chirurgicale, qu'on nomme aussi le rôle 2 en termes otaniens, c'est une équipe de 12 personnes
qui viennent d'hôpitaux militaires, Percy, Bégin et d'autres, et dans lequel on trouve des aides-soignants, des infirmiers, des manipulateurs radio, mais également des psychiatres, et puis bien évidemment des chirurgiens et un réanimateur. Ils appliquent des techniques qu'on appelle les techniques de damage control surgery. Il s'agit en fait de faire des gestes salvateurs, des gestes de stabilisation sur le blessé le plus bref possible pour limiter le temps de l'anesthésie, où chacun se dit que sur un patient polyagressé, c'est une zone un petit peu critique. Alors même que le blessé est au bloc opératoire, il y a déjà une équipe en France qui se prépare, une équipe de réanimateurs, de médecins urgentistes avec des convoyeurs de l'air qui s'engagent dans un Falcon et qui décollent pour aller chercher notre blessé au rôle 2. Cette chaîne médicale et cette rapidité, c'est un savoir-faire très particulier du service de santé français. C'est clairement toute ma fierté en tant que médecin militaire. C'est aussi la certitude pour chacun des militaires engagés sur le terrain d'avoir des soins de qualité et suffisants et performants auxquels il a le droit de prétendre. Très clairement, ça joue aussi sur le moral du soldat au quotidien. Pour finir, j'illustrerai simplement mon métier par une image que j'ai qui résume bien le lien entre le médecin et son blessé. J'ai l'image d'un de mes adjudants-chefs, ce qu'on appelle un maréchal de la Légion, quelqu'un de respectable, bardé de décorations, qui malheureusement a été victime d'un accident en Afghanistan, qui a été grièvement blessé à la jambe, amputé d'un bras, qui est toujours en service. Comme il le dit lui-même, j'ai cessé d'être un combattant, mais je reste un soldat. Et cet adjudant-chef, au cours d'une prise d'armes, 2 ans plus tard, 2 ans après son accident, retrouve le médecin qui lui avait sauvé la vie sur le théâtre. La scène, il faut se la représenter, de cet adjudant-chef s'approchant du médecin, avec sa seule main valide, essuyant sur le visage du médecin la larme qui coulait sur le médecin qui lui avait sauvé la vie, en étant lui aussi incapable d'étancher les siennes. Très clairement, lui, il sait que tout a été mis en œuvre pour lui sauver la vie et pour conserver toutes ses chances fonctionnelles. Et ça, c'est la fierté de mon métier, et c'en est la plus belle illustration. Je vous remercie.